Hey! Salut la gang! Content d'être avec vous autres aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on fait quelque chose que j'aime bien faire. Donc, on va faire l'essai d'un pistolet à plomb. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Si vous n'aimez pas les tests de pistolet à plomb, ben vous en allez vous regarder une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Mais si vous aimez ça, vous restez en ligne parce que tout de suite après le générique, on commence ça. C'est parti! Le pistolet à plomb que je vous présente aujourd'hui, c'est un pistolet que j'ai au moins depuis 4 ans. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais en les regardant un peu là, dernièrement, j'ai regardé cette vidéo-là et je me suis rendu compte que c'était pas à mon goût. Et dans cette vidéo-là, je ne faisais pas encore mes tests de perforation sur la canne de café. Donc, je vais reprendre cette vidéo-là pour faire une vidéo peut-être un peu plus étoffée sur ce pistolet-là. Et ce pistolet-là, c'est le MP40 de Umarex. Donc, petit pistolet qui est très intéressant. C'est le pistolet que je me sers à la maison pour mon entraînement. Ce qui est le fun, c'est que quand il n'y a plus de billes dedans, la slide reste ouverte. Donc, c'est un pistolet avec un blowback. Ça prend un peu plus d'air pour le faire fonctionner, mais le petit blowback, là, ça donne un bon petit feeling à l'arme. Fonctionne avec des chargeurs de, je ne me souviens plus combien de coups, mais c'est tous des chargeurs indépendants avec la bonbonne d'air qui vient en dessous. Je vous laisse un peu avec quelques images du déballage rapidement et je vais vous mettre aussi en même temps les caractéristiques techniques du pistolet. On se rejoint tout de suite après ça pour les premiers tests. Pour loader notre arme, c'est pas très compliqué. On a une clé Allen qui est fournie avec. On la prend et on dévisse le petit capuchon qu'il y a en dessous de notre chargeur. On insère ensuite notre cartouche de CO2. Là, juste avant de faire ça, je vais vous donner un petit truc. Je mets tout le temps une petite goutte de Pale Gun Oil sur mes cartouches avant de les insérer. Donc, à toutes les 1 ou 2 cartouches là, que je mets dans mon pistolet à plomb, je mets tout le temps une petite goutte d'huile Pale Gun. Ça, ce que ça fait, c'est que quand l'air va passer, ça va emmener un petit peu de cette huile-là un petit peu partout dans les cils qu'il y a dans notre pistolet. Ça n'en prend pas beaucoup, là. Donc, notre petite goutte de Pale Gun, on insère notre cartouche et après ça, on met notre capuchon. J'ai mis un peu mes capsules d'air sur le dessus de mon camion pour qu'il soit au soleil, pour que l'air dedans soit à son maximum d'expansion. Donc, pour notre premier test de perforation, là, ça va être important. Une fois que vous avez à côté, ben là, vous préparez et vous tournez jusqu'à ce que vous n'entendiez plus de fuite d'air.
Et voilà. Ensuite, vous avez votre petit ressort ici et vous avez un truc là, pour venir le chercher là. Donc, c'est pas facile sur les ongles. Vous devez descendre et vous rentrez les billes ici dans le trou qui est là. Premier test qu'on va faire, c'est le test de perforation. Donc, on va installer notre canne de café à 5 mètres et j'ai un chargeur neuf avec une bonbonne neuve qui a été sur le dessus du camion pendant peut-être une heure et demie là, en plein soleil. Donc, on va avoir le maximum qu'on pourrait avoir. J'espère que ça va percer, mais j'en doute. Comme je m'en doutais un petit peu, ça n'a pas percé, mais ça fait quand même des pas pires bosses. Donc, quand même une pas pire puissance. Mais c'est sûr que, étant donné que le blowback prend beaucoup d'air pour pouvoir l'actionner, il y en a moins qui part pour la bille. Donc, c'est ce qui explique que ça ne perce pas. Mais quand même, beau petit grouping. Maintenant, on va aller essayer ça, tir, voire précision à 5 mètres. Pour le test de précision, je vais prendre des petites cibles, peut-être entre 5 et 6 cm. Précision à 5 mètres, on essaye ça. À 5 mètres, je m'attends à les avoir toutes dans le noir. Ce serait le minimum. C'est tout dans le noir. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon pour se reculer à 10 mètres. Distance de 10 mètres, encore 5 balles. J'espère que je vais en avoir dans le noir. Plus de balles. On va attendre de se reloader pour se mettre un peu plus loin, mais je vais aller vous montrer ça à 10 mètres. Donc, à 10 mètres, de ce que je vois, j'en ai eu une ici, une ici, une ici, et je ne sais pas laquelle des deux que j'ai eu, je pense que c'est plus elle d'ici. Parce que ici, le papier est comme parti. Donc, quand même pas si pire, je pense qu'on va se reculer à 25 mètres, ça risque d'être drôle. La gang, distance 25 mètres. Là, il faut comprendre que c'est très, très loin pour une arme à plomb en général. Donc, c'est doublement plus loin pour un pistolet à plomb. Mais on l'essaye pareil, on est là pour s'amuser. Je vais essayer de m'appliquer le plus possible. Bon. J'en ai au moins 4 qui ont touché le carton. Je les ai entendus. Mais je pense pas avoir touché le noir. On va aller voir ça ensemble. Bon, ben quand même. 1, 2, 3, 4 qui a pogné le noir. Donc, j'en ai au moins une dans le noir. Et l'autre... il y en a une que je n'ai pas touchée du tout. Mais quand même, une dans le noir, je suis surpris. Mais on voit là qu'il y a quand même une bonne différence de hauteur. Pour terminer tout ça, on va se faire une petite séance de fun shoot. Donc, une distance d'à peu près de 5 mètres. On essaie d'avoir du plaisir. On va y aller avec le restant du chargeur. Ce qui est le fun quand on termine, c'est que la culasse reste à l'arrière comme un vrai pistolet.
Juste avant de terminer, si vous vous demandez où trouver l'huile Pelgon de Craftsman, je vous mets un lien sous la vidéo pour aller sur ma page Amazon pour pouvoir commander le produit. Hey, salut la gang! Aujourd'hui, on est en forêt, on est le lendemain de mon arrivée parce que je veux vous parler de mon achat. En passant par mon lien, vous allez aider la chaîne, ça ne vous coûtera pas plus cher, mais il va y avoir un petit montant qui va venir pour la chaîne pour payer les dépenses de celle-ci. Donc, je vous invite fortement, là, si vous avez des achats à faire sur Amazon pour aider la chaîne, pour m'aider à faire d'achat de nouveaux matériels, de passer par le lien juste sous la vidéo. Mon avis sur le MMP 40 Smith & Wesson de la compagnie Umarex. Écoutez, moi je suis déjà vendu parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai et même après 4 ans, elle fonctionne toujours aussi bien. Umarex nous ont fait un produit très solide. Le poids est là, c'est sûr c'est pas le même poids qu'un vrai MMP, mais c'est la même grandeur, l'étui c'est la même, les chargeurs ont quand même un bon poids, ce qui rajoute un poids au pistolet et ça en fait un très bon pistolet d'entraînement. Si jamais vous avez un MMP, bien, ça vous prend le pistolet à plomb absolument pour pouvoir vous entraîner sans gaspiller les précieuses munitions. Qu'on parle du 9 mm, du 45 ou ben non du 10 mm. Avec aplomb, c'est sûr et certain que ça va vous revenir moins cher de vous entraîner avec ce pistolet-là. Parce que tout ce qui est manipulation du pistolet, dégainé, mise en batterie, la grippe, le save, je ne suis pas convaincu, par exemple, c'est la même chose. De mémoire, il me semble que ce n'est pas comme ça. Mais en tout cas, tout ce qui est à part du save, ici, là, la petite planche pour faire revenir la culasse par à l'avant, ben, c'est tout pareil sur le MMP. Donc, pour vous entraîner à la manipulation, c'est parfait. C'est parfait aussi si vous voulez vous amuser, avoir du fun shoot, avoir une petite sensation avec le blowback, c'est parfait aussi. C'est pas fait pour faire de la précision à longue distance, je vous le dis tout de suite. C'est pas fait pour tirer à 100 mètres, c'est pas fait pour tirer à 50 mètres. Le best, c'est 10 mètres. À 10 mètres, vous allez avoir du plaisir, mais au-delà de ça, là, vous allez commencer à vous ennuyer. Donc, du fun shoot à 10 mètres, c'est parfait pour ça. Je vous dis la gang, à la prochaine. Continuez d'encourager la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Pour les Patreons, vous avez le lien Patreon juste en bas. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir pour aller voir les derrière du décor là, que je vous ai préparé sur cette vidéo-là et 2 autres vidéos à venir. Je vous dis la gang, à la prochaine. C'était Pierre en direct de la forêt. Bye bye.